Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture spécial manga. Donc, je vous ai prévenu, manga. Il n'y a pas du tout de livre, vous serez pas déçus au moins, je vous préviens, c'est vraiment spécial manga. C'est écrit partout, en bas, sur le titre, spécial manga. Voilà, miniature, tout ça, tout est fait, je l'ai dit. Donc voilà. Moi là c'est clair, hein, on est d'accord. Hein, parce qu'il faut dernière j'ai eu des plaintes, là je l'ai dit, hein. Attention, venez pas vous plaindre. Donc on est parti. On va commencer cette update lecture spéciale manga avec la suite donc de Kasane, donc le tome 2 et 3 de Daruma Matsura aux éditions Kiyun Seinen. Comme vous vous souvenez, j'ai lu le tome 1 il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 semaines environ, je dirais 2-3 semaines. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai même été étonnée en fait d'aimer à ce point. Et cette suite, et ben j'ai peut-être encore plus aimé, voilà. C'est... L'auteur part dans quelque chose auquel j'aurais pas forcément pensé. Donc voilà, Kasane, je vous remets un peu le truc dans l'histoire, a hérité, on va dire, d'un rouge à lèvres de la part de sa mère. Avec ce rouge à lèvres, quand elle l'applique sur ses lèvres, elle embrasse la personne dont elle désire prendre le visage et voilà, elle a son visage, tout simplement. Kasane, son rêve, c'est de devenir comédienne, son visage est totalement défiguré. Et du coup, elle se dit, voilà, je peux pas faire de la scène avec ce visage, il me faut le visage de quelqu'un d'autre, quelqu'un de joli comme ça. Elle a confiance en elle et voilà quoi, elle est douée dans son art et elle veut qu'on la respecte pour ça. Mais forcément, elle va devoir prendre le visage de quelqu'un d'autre pour réaliser son rêve. Ce tome 2 et 3, on voit que Kasane pousse encore plus les choses. Elle fait des trucs que moi, voilà, j'aurais pas pensé qu'elle ferait. Je me dis qu'elle va quand même vachement loin. Après peut-être on la pousse aussi à faire des choses qu'elle ne voudrait peut-être pas à la base, mais elle se dit voilà, moi je suis comme ça, pourquoi c'est moi et pas quelqu'un d'autre? Et voilà, elle se sent défavorisée et elle a besoin de reconnaissance, de montrer qu'elle peut y arriver. Et on voit que, qu'au final, pour elle, voilà quoi, tous les moyens sont bons pour y arriver. Et je pensais pas, parce que dans le tome 1, on se dit, ouais, il y a quand même une part d'elle qui doute, qui veut être, on va dire, pas gentille, mais comment dire, on se dit qu'elle ira pas jusqu'au bout. Hein, voilà, tout simplement. Et en fait, là, plus ça avance dans les tomes, et plus on se dit, elle va peut-être quand même le faire, voilà, qu'on a des doutes, mais j'ai toujours de l'affection quoi pour le personnage. Elle a beau être un peu torturée et des fois totalement what. Voilà, on a de l'affection pour ce personnage, on essaie de la comprendre, et on veut qu'elle y arrive en fait, malgré tout. Même si c'est pas par les bons moyens, on veut qu'elle y arrive. Et je sais pas, en fait, c'est un livre assez... C'est un manga assez étrange qui te pousse à te demander ce que tu ferais à sa place si t'avais ce rouge à lèvres. Et est-ce que tu partirais dans le bon sens ou dans le mauvais sens, quoi, vraiment. C'est... On se demande, et du coup j'ai hâte de lire la suite parce que je veux vraiment savoir si elle va progresser ou si elle va s'enfoncer vraiment, si elle va aller dans une spirale infernale et qu'elle n'arrivera plus à s'arrêter. Voilà, c'est ça le truc. Je veux vraiment savoir ça. Donc franchement, si vous êtes intrigué, foncez sur Kasane, ça vaut vraiment le coup. Et on passe donc à Kyuku de Tatsuya Shihira aux éditions toujours Kiyun Seinen. Je suis très Kiyun en ce moment. Donc là c'est une toute autre histoire. On est dans les années 2000, je sais pas combien parce qu'on nous le dit pas, mais on sait que c'est notre futur, voilà. Et donc ça fait une dizaine d'années qu'une sphère appelée Solaris a débarqué dans le ciel. Et quand un humain, on sait pas de où, hein, si c'est extraterrestre, voilà, si c'est Dieu qui l'a voulu, hein, on sait pas. Et dès qu'un humain regarde cette sphère, elle lâche des œufs. Et dans ces œufs, il y a des monstres qui vont donc détruire la Terre. Ça fait une dizaine d'années que les humains doivent vivre avec ça. Et donc ces monstres, voilà, détruisent la Terre, mangent les humains, enfin voilà, c'est... C'est bien sympa, hein, c'est sympatoche le programme. Et donc on va suivre Rem qui est un jeune homme de 22 ans qui s'occupe justement d'orphelins avec une amie à lui et qui va tomber sur Q un beau jour. Et Q, son pouvoir, on va dire sa particularité, c'est que elle justement, les monstres qui s'appellent les demi, elle peut les tuer on va dire. Bon, elle en fait plus un peu son repas, voilà, elle mange un peu tout ce qui bouge, hein, même ce qui bouge pas en fait. Elle mange un peu de tout, hein, elle aime manger quoi. Et donc on va suivre leurs aventures. Et voilà, c'est plutôt drôle. J'ai aimé en fait l'auteur, ce qu'il fait de ses personnages. Les dessins sont très jolis. Par contre, il y a un truc qui moi me perturbe, c'est que cette fille,
Il l'appelle vraiment une petite fille. Je n'aurais pas appelé comme ça, j'aurais pas dit que c'était une petite fille parce que quand on la regarde bien, elle a quand même des oreilles étranges avec. Voilà. Et ses mains, qui ne sont pas des mains, hein. Ça choque personne, je veux dire, tout le monde la voit avec ses mains étranges, mais c'est pas. Apparemment, c'est pas choquant pour les gens. Donc voilà. Et donc en même temps, vous pouvez voir, moi les dessins, j'aime beaucoup les planches. Mais voilà, ça m'a perturbé que personne ne remarque ses mains immenses, que je sais pas trop ce que c'est. C'est la première fois que tu vois ça, quand même, t'es un peu choqué, non? Bah, pas eux. Voilà, pas dans le manga. Donc voilà, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup les personnages, j'aime l'humour de l'auteur. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc apparemment on va les suivre dans leur vie de tous les jours en même temps pour détruire justement ces demi. Je me demande ce que ça va donner et en fait à peine j'ai fini ce tome 1 que voilà, je voulais lire le tome 2, sauf que pour moi il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis et je me dis Juliette, t'aurais pas dû commencer cette série parce que voilà, je l'aime beaucoup. Ça change de ce que je lis justement en ce moment en manga où c'est fort... Enfin pas fort réfléchi mais où c'est voilà, plutôt posé, où il se passe des trucs mais voilà. Là on est vraiment dans ça va dépoter hein, tout simplement, il y a de l'action. Ça me manquait et franchement j'aime beaucoup. Je sais pas du tout s'il est sorti en animé ou quoi. Mais franchement s'il est sorti ça me tenterait vachement. Parce que ouais en fait quand on le lit vraiment on voit bien les actions quoi. Tout est bien dessiné, c'est... Rien n'est laissé au hasard et même les tronches des personnages, enfin voilà c'est... Genre quand elle est triste, voilà, la bouche, les choses comme ça. Enfin, voilà, c'est super bien dessiné, c'est très très beau et voilà, j'aime beaucoup. Je pense que c'est presque un coup de cœur, je sais pas, j'ai adoré le lire franchement et je pense que je vais le refiler à ma soeur parce que je pense qu'elle va adorer également. Donc voilà, si vous voulez un manga drôle avec de l'action, des belles planches, je vous conseille Kyuku. C'est donc tout pour cette update lecture spéciale manga, c'était plutôt court, mais c'est vrai qu'après des mangas j'en achète pas tellement que ça parce qu'il n'y a pas énormément de séries qui me tentent au point vraiment de foncer dessus comme ça. Là les deux j'ai foncé dessus mais j'ai bien choisi parce que les deux me plaisent donc je suis super contente de mon choix. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez lu, si vous avez découvert des nouvelles séries manga ou si vous en avez à me conseiller. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.